Bonjour, pardon. Je suis Muriel Simon, la responsable commerciale et administrative de l'École des métiers du drone. Je suis française. Je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes. Je suis du groupe Pixel. Nous existons depuis 2011. Nous sommes l'une des premières sociétés de prise de vue par drone. Nous faisons bien évidemment partie de la DGAC, de l'aviation civile, et entre autres, nous avons, voilà, je vous ai mis un petit peu les chiffres sur 2015, et sur le groupe Pixel, ils sont 20 personnes. Voilà. Le groupe Pixel, en fait, se décompose en 3 parties. Vous avez donc Pixel Innovation, qui est plus sur ce que l'on va voir sur le néoptère que vous avez devant vous, qui permet en fait de faire des projets comme le projet du Puy du Fou, pour ceux qui connaissent le Puy du Fou, le parc d'attractions français. Nous sommes après sur un autre axe qui est spécifiquement sécurité. Et après, nous sommes sur l'école des métiers du drone. Voilà, nos 3 axes. En quelques mots, la suite concernant notre centre de formation, nous avons 6 centres en France. Nous avons depuis 2012 dispensé à peu près 828 formations. Un stagiaire peut faire bien évidemment plusieurs formations. Là, nous sommes depuis peu 11 personnes au sein de notre structure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est un peu particulier. Nous sommes obligés en fait d'intégrer dans notre masse salariale tous les intervenants. Nous ne pouvons pas avoir d'intervenants extérieurs. C'est pour ça que notre masse salariale est si élevée. Mais nous avons des intervenants qui font partie de notre potentiel que sur 4 semaines pendant l'année. Nous avons bien évidemment des télépilotes et nous avons des intervenants métiers concernant certaines thématiques métiers comme des géomètres, comme des inspecteurs d'ouvrage, etc. Après, je vous ai mis un petit peu voilà, les besoins d'un centre de formation. Sur les centres de formation, bien évidemment, il faut avoir un indoor, donc un local pour pouvoir faire du pilotage en intérieur, des salles de cours, bien évidemment, et aussi tout un process avec des supports de formation et des livrets de progression pour quantifier le progrès et pouvoir intervenir en fonction de chaque personne et de la progression de chacun. Ce qui va vous intéresser, je suppose, un peu plus, c'est les applications métiers. Que peut-on faire avec un drone? Alors, bien évidemment, survoler son jardin et essayer de regarder sa voisine, mais pas simplement cela. Il y a des interventions métiers bien plus intéressantes et bien plus constructives, comme l'inspection d'ouvrage, qui là vous permet en fait de vous orienter vers tout ce qui est BTP, grands travaux, analyse aussi de sites industriels. Vous avez le relevé aérien. Alors dans le relevé aérien, souvent on parle de photogrammétrie. La photogrammétrie comprend le cubage, le métrage, etc. d'une zone bien spécifique. Vous avez la thermographie, donc pour toute l'analyse des déperditions, quelle qu'elle soit. Vous avez la surveillance sécurité. Donc là, on va y revenir plus longuement par rapport à nos avancées sur tout ce qui est sécurité. Vous avez l'agriculture de précision et vous avez dans un prochain futur, on va dire, tout ce qui est transport. Et après, j'ai laissé de côté tout ce qui était premier métier du drone, donc tout ce qui est photographie, reportage, tout ce qui est film et broadcast. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions au fur et à mesure concernant les applications métiers. Les applications métiers permettent aussi de développer de nouveaux métiers. Là, je vous ai mis la chaîne des valeurs. Donc, entre autres, c'est vrai que quand on a des créations de structures, on ne s'arrête pas simplement
à la fonction de télépilote, il y a également tout ce qui est opérateur, maintenance et ingénierie, hein, recueil de données, bien évidemment, ça c'est tout ce qui est partie R&D. On a aussi après tout ce qui est fournisseur drone charge utile, et vous avez bien évidemment les donneurs d'ordre. Comment se passe une formation d'inspection d'ouvrage? Donc là c'est notre intervenant métier, Philippe. Donc les formations se passent sur 5 jours. Elles sont plus axées en fait sur le vocabulaire et la compréhension réelle du métier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un télépilote n'est pas un inspecteur d'ouvrage, mais il est là en fait pour apporter une solution à l'inspecteur d'ouvrage. Donc l'intérêt, c'est que quand nous formons des personnes, c'est qu'ils puissent en fait avoir le tenant et l'aboutissement complet en fait d'une prise de vue. Donc nous partons de la base, du vocabulaire, de la prise de vue complète et après de l'analyse. Donc là vous avez le retour vidéo qui permet aux clients logiquement de pouvoir orienter le télépilote. Donc là je ne vais pas vous le faire, mais si on voulait, vous voyez les traces de rouille, là on pourrait faire un arrêt image. Et ça permettrait de faire un agrandissement immédiat. Hein. Bien évidemment, quand on pilote, on peut faire ce genre d'action dans l'immédiateté. Voilà. Donc là, c'est juste un enroulé du pont, c'est juste pour dire qu'un télépilote n'est pas simplement qu'un technicien, mais il est là aussi pour le visuel. Donc voilà, en gros, comment se passe une formation d'expertise métier. Je vais vous présenter un de nos projets, le projet qui nous a emmenés après à avoir cette possibilité de s'orienter vers tout ce qui est sécurité. Le projet du Puy du Fou. Alors le Puy du Fou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc d'attractions. C'est a priori le premier parc mondial d'attractions. Il est plus axé sur tout ce qui est histoire. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, le Puy du Fou essaye, avec des intervenants, de faire décoller des drones lors de leur ciné-ciné. La ciné-ciné, ça se passe tous les samedis sur un temps donné. Et donc, il y a une grande fresque, on va dire, humaine. Et là, il y a plusieurs artifices dont ils voulaient, lors de cette représentation, insérer tout un spectacle de drones. Ils avaient des difficultés à faire décoller leurs drones. Ils sont venus nous solliciter chez Pixiel. Et en 9 mois, on a pu leur réaliser le début et la fin de cette ciné-ciné avec nos drones. Je vous montre ça. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est de faire voler 10 drones en simultané en chorégraphie. Donc bien évidemment, là, vous allez voir que les drones ont des petites loupiottes. Pendant la ciné-ciné, elles n'en ont pas. C'est plus pour votre visuel à vous que pour le spectacle. Donc bien évidemment, les drones sont capables de voler, peu importe la météo, et sont capables également, nous sommes capables également de modifier la chorégraphie en fonction des besoins ou des envies du donneur d'ordre.
Donc là, dans un premier temps, il y avait un largage des bougies. Depuis, il n'y a plus de largage. Les drones s'en vont en anneaux dans le ciel. Je crois qu'après l'explication que Viviane vient de donner, vous comprendrez pourquoi on s'est retrouvé sur un groupe français, puisque comme vous le savez, la législation en Belgique vient de sortir. Donc on va se baser sur une expérience qui a quelques années derrière elle, et donc où on va avoir des cours qui sont vraiment donnés par des professionnels. Par la suite, nous allons avoir un relais entre les formateurs donc français et les formateurs belges. C'est pour cela que nous commençons en Belgique avec les cours en français, puis nous passerons aux cours en néerlandais. Et si nous avons présent parmi nous notre associé qui vient de Beyrouth, Gino Yazbek, qui vous parlera un peu des perspectives sur le Moyen-Orient et où justement ces cours donc, seront traduits en anglais et en arabe en fonction des pays. C'est cette raison aussi qui va nous permettre, toujours avec l'appui du groupe français, de nous déplacer vers l'étranger. Alors merci de m'avoir pas oublié. Je me sentais au coin. Bon, effectivement, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de se projeter vers le Moyen-Orient, de prendre l'information, l'expérience qui a été faite et d'aller vers les pays où je suis basé et donc je vais les représenter là-bas. Donc on a déjà fait quelques actions. On est en train de voir les législations naître dans les pays du Golfe, notamment à Dubaï, parce que l'émir Al-Maktoum est très fervent de tout ce qui est drone et de tout ce qui est technologie. Mais aussi on voit que c'est la même chose vers le Qatar et vers le Koweït et Oman. Par contre, l'Arabie Saoudite est très sécuritaire et pour le moment ne cherche pas à faire de législation vers les drones. Mais je pense que c'est un peu ce qui s'est passé en Europe. Donc les applications ont été en avant. Elles étaient bien avancées par rapport à la législation et la législation est venue pour poursuivre, pour mettre quelques restreintes peut-être, mais pour ce qui concerne la formation, au contraire, la législation est en train d'aider. Et donc on va prendre cette expérience-là et aller vers le Moyen-Orient. Et à partir du Liban, c'est un pays que j'aime, je vous invite à venir visiter, je fais passer une petite publicité. Voilà. Je vous ai mis un petit peu aussi pour que vous puissiez vous rendre compte des besoins en fait de métier sur le drone. Le métier de drone ne s'arrête pas au métier de télépilote. Entre autres, sur une R&D comme la nôtre, vous avez besoin de quantité de métiers, entre autres des développeurs logiciels, des développeurs logiciels embarqués, des informaticiens réseau, des électroniciens, les designers, voilà, toujours le télépilote bien évidemment revient, des personnes qui puissent faire le prototypage et de la gestion de projet. Là je vous ai mis une petite vidéo pour que vous puissiez voir comment peut se faire une surveillance par drone sur l'action de sécurité. Donc vous avez deux drones qui se rechargent de façon automatique sur des bornes. Avec possibilité, en période d'intrusion, de faire une levée de doute. Donc là, on ne tue pas le chat. Simplement, voilà, ça fonctionne mal, excusez-moi. Ça permet juste, sachez que dans la sécurité, en fait, le plus gros nombre d'intrusions sont dues aux animaux. Et donc, c'est vrai que le fait de permettre une levée de doute constante permet d'éviter, en fait, des moyens humains et des risques humains également.
puissiez vous rendre compte, je vous ai mis également une petite vidéo. Alors, les images ne sont pas extraordinaires, c'est tout à fait normal. Ça, c'est réellement de la prise de vue de surveillance par drone. Mais ce que je voulais que vous compreniez bien, c'est qu'avec un drone en fait, qui est sur un bâtiment, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 drones. 2 drones vous permettent de sécuriser un site relativement grand. Donc vous allez voir par vous-même, on va revenir. Voilà. Donc là, en fait, c'est le télépilote. Alors, pour le moment, on va encore appeler la personne télépilote. Sûrement que le nom va changer. Mais en fait, la personne peut elle-même, en fait, pendant la ronde du drone, intervenir et visualiser des zones qui l'intéressent ou qui lui semblent douteuses. Alors, ça peut être en pré-programmation, mais ça peut être également en automatique, en manuel. Sachez qu'en plus, nous, en France, on a une problématique, c'est que nous ne pouvons pas survoler de public. Donc c'est pour cette raison qu'il est important qu'un drone puisse en fait visualiser une zone suffisamment grande pour éviter de voler au-dessus du public. Et bien évidemment, il y a la possibilité, alors sur cette vidéo là, vous ne le voyez pas, mais par exemple sur des sites qui se jouxtent, vous pouvez en fait flouter l'entreprise voisine pour ne pas avoir des problématiques de sécurité et de droit à l'image. Voilà. Donc vous voyez à peu près comment on peut agrandir, zoomer, etc. Ça nous permet d'avoir un champ visuel beaucoup plus large et bien plus facile en fait que la vidéo qui est postée en fait sur chaque bâtiment. Voilà. Mais c'est un bon complément aussi avec la vidéo déjà en place. Donc j'en ai fini, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.